Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Direction, le podcast des dirigeants du génie climatique. J'ai profité du salon Interclimat pour recevoir quelques dirigeants du secteur. Mon invité a effectué l'essentiel de sa carrière chez Airwell, comme directeur commercial export puis comme directeur des ventes, avant de prendre la direction de l'entreprise en 2014. Redéfinition complète du positionnement, retour de la croissance, introduction en bourse. Le chemin parcouru en 10 ans est conséquent. Laurent Rogel, bonjour. Enchanté, bonjour. Je le disais en introduction, Airwell a repris le chemin de la croissance, mais au premier semestre, l'entreprise enregistre une baisse d'activité due à la forte chute du marché des pompes à chaleur cette année. Uniclimat a présenté sur le salon Interclimat ce chiffre de 46% de baisse sur les 8 premiers mois. Comment vous comprenez ce mouvement? Comment vous l'interprétez? L'interpréter, il est relativement simple, je dirais. On vit depuis maintenant 2 ans une véritable disparition, alors temporaire certes, du marché de la construction neuve et une instabilité dans les accompagnements publics partout en Europe autour de la rénovation qui font qu'il est extrêmement compliqué pour les acteurs avec qui nous travaillons et nous-mêmes d'arriver à avoir une politique stable, une démarche stable pour sécuriser le développement. Donc les deux actes cumulés, cette instabilité, cette chute du marché, font qu'on en arrive là. Après, sur les résultats 2023 et premier semestre 2024, Airwell, sur le marché français, sur le territoire français sur lequel on a le plus investi autour de la rénovation globale, justement autour de la construction de cet écosystème d'efficacité énergétique, qui est vraiment le sens de notre transformation, a connu une progression de quasiment 50% en 2023, là où on avait un marché qui était extrêmement baissier. Donc on est impacté en 2024, mais dans une moindre mesure de cette véritable chute du marché de la rénovation. Il est clair que ça nous impacte, mais on prend des parts de marché du fait justement, je pense, de cette anticipation et de cette action autour de la volonté de développer des solutions globales d'efficacité énergétique. Et pas de se contenter du produit, mais d'essayer de répondre aux besoins du consommateur et donc de travailler sur l'efficacité énergétique réelle d'un écosystème et d'un ensemble. Et ça répond aussi aux enjeux des pouvoirs publics. Donc, ce qui est intéressant dans ces chiffres, tout est en baisse, en forte baisse, sauf les chaudières qui relèvent la tête. Alors après une année 2023 très basse, donc il y a évidemment toujours des effets de comparaison. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas enterré un peu vite cette solution qui est moins onéreuse, moins technologique, notamment en ce moment où les réseaux de chaleur se multiplient, où le gaz se verdit? Est-ce que la chaudière, dans la panoplie de ce qu'Airwell peut envisager comme solution, est-ce que finalement elle ne conserve pas une place peut-être un peu plus importante que ce qu'on avait imaginé ces dernières années? Alors nous déjà on n'ira jamais sur ce terrain-là parce qu'on doit quand même être légitime. On est un acteur de la thermodynamique, donc on se concentrera à ce niveau. Par contre évidemment sur ces sujets de rénovation globale et sur ces sujets d'écosystème, il est tout à fait envisagé et envisageable de travailler avec les acteurs de la chaudière pour créer des solutions hybrides. Une solution, il ne faut pas être dogmatique, une solution n'est pas la solution. On est toujours sur des solutions mixtes, hybrides, donc surtout dans le cas de la rénovation, travailler avec une chaudière existante et rajouter une pompe à chaleur en appoint pour permettre de sécuriser l'efficacité globale de la maison, ce sont des solutions sur lesquelles on travaille. On a évidemment enterré trop rapidement la chaudière parce qu'on aime bien toujours le neuf, on aime bien toujours ce qui est nouveau et ce qui est tendance, on va dire. Donc la pompe à chaleur, on lui a donné peut-être un peu trop d'explosion dans la progression du marché par rapport à la réalité. Maintenant, c'est facile de juger a posteriori, je dirais. Quand on voit ce qui s'est passé dans les pays nordiques, principalement, donc on travaille pas mal en nordique et on a des partenaires là-bas, on est à 80-85% de taux d'équipement sur la pompe à chaleur. Dans des pays qui ont une démarche stable, pragmatique et efficace, ça fonctionne. Le problème